Mais si, c'est la tradition. Pour franchir le seuil de la maison, et la maison, c'est là où vit la famille. Oh, tu es d'un tel romantisme, mon amour. Tu veux fermer la porte, ma chérie? Oui, tout de suite, mon cœur. Ah. La maison, c'est le lieu, quel qu'il soit, où vit la famille. Ce qui veut dire que si Samantha était venue sur l'île, si elle avait été avec nous, l'île serait notre maison. Tu aurais voulu qu'on emmène Samantha en voyage de noces? Non, je n'ai jamais dit ça. Merci. Pourquoi? Pour ce voyage de noces, il m'a permis de donner libre cours à mes rêves les plus fous. J'ai même pu jouer à la Belle au bois dormant. Tiens, à propos de Belle au bois dormant. Coucou, petite demoiselle, venez donc ici. Je te vois. Oui, je te vois. Bonsoir, mon amour. Oh, mon Dieu, comme tu m'as manqué. Oh, je t'ai mis plein de rouge à lèvres. T'as vu, papa? Tu veux aller dans ses bras, hein? Oh oui. Allez, attends que je te tourne, que je puisse profiter moi aussi de ce beau petit visage. C'est ça le bonheur. Ah oui, c'est vraiment ça le bonheur. I need no sunlight to enchant me. If you only grant me the right to hold you ever so tight and to feel in the night the nearness of you. Bravo, chère mademoiselle. Mes plus sincères félicitations. Il n'y a aucun doute, il n'y a pas de moindre doute. Vous avez beaucoup de talent. Oh, ce que je suis heureux pour vous. Vous avez vraiment aimé? Aimé? Non, je n'engage pas les gens que j'aime, j'engage les gens qui m'émeuvent. Et ce soir, vous m'avez ému. Vous êtes la grande voix des années 90, mon petit. Je n'arrive pas à y croire. Le grand Laskin veut faire de moi une vedette. Ah, il faut croire, avec une meilleure tenue de scène et de bonnes chansons. Vous et moi, nous allons gagner des sommes folles grâce à votre voix. Je suis si heureux pour vous. Vous êtes vraiment remarquable. Bonsoir, Bonnie. Savez-vous? Ah, bonsoir, mademoiselle Capoel. Personne ne m'a recommandé. J'ai donné rendez-vous à quelqu'un ici ce soir. Non, pas encore. Est-ce que vous voulez dîner? Non, je vais tout simplement m'asseoir là pour attendre. Je vous en prie. Souhaitez-vous faire votre menu maintenant, monsieur? Non, je vais attendre ma femme. Merci. Très bien. Je vous en prie, monsieur Castillo. J'ai tout fait pour que votre fils et vous parliez. Non. Nous nous sommes déplacés jusqu'à Acapulco. Vous pourriez au moins accepter de le voir. Il n'en a sûrement pas envie. Vous avez eu tort d'amener Cruz jusqu'ici. Je vous conseille de repartir. Et inutile de dire à Cruz que vous m'avez trouvé. Ça m'est impossible. Rick s'est installé à Santa Barbara et il y a trop d'animosité qui règne entre eux. Et ça date du jour où vous avez quitté votre famille. Vous avez 2 fils. Ils sont partie intégrante de votre famille. Alors, pourquoi ne pas la recréer, cette famille? Et vous avez 2 petits-enfants. Vous n'avez pas envie de les voir? 2 petits-enfants. Il y a déjà suffisamment de gens qui sont morts, Léo. Ton frère est mort, mon fils est mort. Ce n'est pas moi qui ai tué ton fils, dis-moi. C'est ton petit ami qui est là. C'est lui qui a appuyé sur la détente. Mais tu l'avais provoqué. Si tu ne l'avais pas fait, Jamie serait encore vivant. Tu n'as pas fait assez de mal autour de toi. Chercher à le convaincre. Voilà. Il a fini par te donner un excellent conseil, ma belle. Décidément, je n'arrive pas à te comprendre, Donnelly. Comment as-tu réussi à mêler une femme innocente et un gamin à tes salades? Tu détruis tout. Dès que quelqu'un s'approche de toi, il se prend une balle dans la peau. Ouais. Ah, te descendre, ce serait finalement rendre service à la société. Ouais. Vas-y, Mike. Avance, avance, que je te crève. Comment s'appellent mes 2 petits-enfants? Chip et Adriana. Adriane. C'est un prénom qui est si beau. Vous saviez que la mère de Carmen se prénommait Adriane? Et petite
dites-moi, Croze et sa mère sont toujours proches l'un de l'autre? Oui. Mais néanmoins, il ne vous a pas oublié. Je n'en doute pas un instant. Il me déteste. Non, pas du tout. Pourquoi est-ce que je vous mentirais? Il vous en veut parce que vous avez abandonné votre famille, mais en dépit de ce ressentiment, je sais qu'il vous aime beaucoup. Et je sais que rien ne pourrait le rendre plus heureux que de voir toute sa famille réunie comme par le passé. Savez-vous que je ne sais combien de reprises j'ai eu envie d'aller là-bas leur rendre visite. J'avais envie de revoir mes fils, de les voir devenus adultes. Mais ma vie était tellement... Écoutez, Madame Castillo... Eden, je vous en prie. Eden. Quand je suis parti, je croyais que j'allais mener une vie tellement différente. J'étais vraiment persuadé que sans le fardeau que représentait ma famille, j'allais pouvoir faire quelque chose de ma vie, devenir quelqu'un. Réussir comme l'a fait Croze. Et qu'ensuite je pourrais les retrouver. Vous vous teniez au courant du chemin parcouru par Croze? Je n'ai cessé de le suivre. Je sais tout sur ces années passées au service du gouvernement et je sais qu'aujourd'hui il travaille pour la police. Je peux vous le dire. Il n'y a pas un père qui ne serait fier d'avoir un tel fils. Malheureusement, chaque fois qu'il réussissait en quelque chose, je comparais avec moi. Et je constatais à quel point ma vie n'était qu'un échec. Je me suis dissimulé au cours de toutes ces années passées ici derrière ce masque ou derrière tout autre masque que je pouvais trouver. Regardez-moi ça. Tous les rêves que j'avais faits se sont évanouis à jamais. Comme le souvenir de ces deux petits garçons et de cette magnifique femme nommée Carmen. Je suis désolé. Mais rien n'est encore perdu. Vous pouvez rencontrer ce soir un de vos fils. Il vous suffit de le décider. Il vous suffit d'aller là-bas et de parler un moment avec lui. Vos petits-enfants sont également là. Vous pouvez voir vos petits-enfants. Et ensuite, si vous préférez, vous pourrez reprendre votre vie actuelle. S'il vous plaît. C'est d'accord. Vous acceptez? Oui. Oh. Et il me faut un peu de temps pour me changer et me préparer. Mais je vous retrouverai à la salle à manger, disons, dans environ une demi-heure. Oh, merci. Oh. Merci. Oh. Ça ne va pas? Oh, cette Margarita! Oh, tu sais bien que ça t'arrive chaque fois que tu bois trop vite. Parce que je te signale, je commençais à en avoir assez de t'attendre. Mais qu'est-ce que c'est que ce sourire, dis donc? Qu'est-ce que ça signifie? Tu as un petit ami caché quelque part? Il ne me dit pas que c'est quelqu'un de ta famille. Je connais ta famille, personne n'a le temps aussi mal. Ça veut dire quoi, cette suspicion? Je peux pas sourire? Pas comme tu viens de le faire. Ce genre de sourire sur un visage comme le tien ne signifie qu'une chose, que nous allons avoir des problèmes. Je t'assure, Je t'écoute. Je suis simplement très excitée, voilà. Parce que je sais que nous allons passer une soirée merveilleuse. Et maintenant, tourne-toi. Les mains au-dessus de la tête. C'est bien ça que disent les flics, non? Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Tu ne peux pas tuer un homme en le regardant en face. Seuls les trouillards tirent dans le dos. Et Stan, tu lui as pas tiré dans le dos, peut-être? Ton frère est mort alors qu'il avait à la main un fusil à canon scié. Il ne le braquait pas sur moi, il le braquait sur mon meilleur ami.
C'était une ordure qui revendait de la drogue, tout comme toi. Tu ne t'es jamais demandé combien de gamins traînaient dans Boston avec le cerveau bousillé à cause de ce que ton frère et toi leur avez vendu? Retourne-toi et la ferme. Vas-y, appuie sur la détente. Sinon tu regretteras d'avoir fait le voyage pour rien. Appuie, allez. Tu n'as pas le courage de tuer un homme de face, que ce soit avec de la drogue ou avec une arme. Michael! Allons, t'oseras jamais tirer. Vous croyez vraiment que je vais pouvoir enregistrer un disque? Mon petit, lorsque les gens à Hollywood auront l'occasion d'entendre cette voix divine qu'est la vôtre, au moins 3 maisons de disques demanderont à vous engager. Mais d'abord, on va faire une tournée mondiale, voyons un petit peu. Un succès à Paris, vous serez la coqueluche de l'Europe, un triomphe à Rome, et après, voyons, Madrid se traînera à vos pieds. Oh, je ne sais que vous répondre, monsieur Lasky. Et ensuite un album et vous gagnerez de quoi vivre jusqu'à la fin de vos jours. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Économisez votre voix. Écoutez, je vais retourner à mon hôtel et dire à Annie de faxer les contrats à l'agence pour que nous puissions les signer dès ce soir. Dès ce soir. Voyons, le grand Laskin se doit d'être le plus rapide. Et vous savez, vous et moi, nous allons être formidables. Alors, nous allons être gigantesques. vous avez pensé à lui parler de Cassie? Non, pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? Quand je dis pas vraiment, ça veut dire que je ne lui ai pas parlé de Cassie. Alors expliquez-moi, qui va être gigantesque? Moi et Laskin. Jusqu'à quand vous allez lui demander de chanter à votre place derrière ce rideau? Ça va, c'est vrai qu'il y a encore quelques mini-détails qu'il faudra régler, mais ce qui compte, c'est que je vais faire un triomphe en Europe. Je vais aller là-bas, je vais devenir une vedette. De qui je me moque? Très bonne question. Après tout ça, c'est votre faute. Avant, je n'aurais jamais osé sauter sur une occasion pareille. Me mettre sous le feu des projecteurs. Arriver à plaire au plus grand escroc du show business qui ait jamais existé. Et voilà que j'ai un sens moral maintenant, et tout ça à cause de vous, c'est votre faute. Ne rejetez pas la responsabilité sur moi, vous aviez un sens moral bien avant de m'avoir rencontré. Non, pas du tout. Je m'arrangeais pour tout justifier. Croyez-moi. Et maintenant, voilà que je commence à avoir des remords. Parce qu'il y a une pauvre petite fille qui est derrière le rideau et qui se donne corps et âme. Et je me sens la femme la plus malhonnête au monde. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est vrai, je me sens horrible, monstrueuse, égoïste et tout. Alors je dois faire quoi? Abandonner mes rêves pour avoir bonne conscience? Bonsoir. Vous travaillez toujours aussi tard? Non. Vous voulez quelques conseils sur la façon de mener vos affaires? Non. Mais en revanche, vous en auriez besoin sur le choix des femmes que vous fréquentez. Pardon? Sandra ne fait que se servir de vous. Je sais parfaitement lequel se sert de l'autre. Mais je vous remercie de vos conseils. Maintenant, si vous voulez bien me laisser... C'est sérieux, voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir à cette heure tardive. Et j'ai pensé qu'il valait mieux se retrouver ailleurs que dans les bureaux. J'ai repéré d'où venait la fuite qui a eu lieu dans la succursale de Tokyo. Andrew, vous êtes sûr? Aucun doute. Quelqu'un à la succursale de Tokyo a intercepté les relevés de compte des entreprises Capwell concernant toutes
les opérations à l'étranger. Et à qui transmet-il ces informations? Je ne sais pas, pas encore. Mais ce qui a disparu était considéré comme ultra sensible et seuls les directeurs de chez Capwell peuvent avoir accès à ce genre d'informations. Je vais néanmoins continuer mon enquête. Non, je préfère que non. Je vous remercie de m'avoir prévenu aussi rapidement, mais si vous continuez, je crains que trop de personnes y laissent des plumes. Le complexe de Tokyo a été acheté par Mason. Je sais. J'espère qu'il aura des idées sur la façon de régler cette affaire. Vous avez fait du beau travail, Andrew, mais maintenant, je prends le relais. Bunny, je peux passer un coup de fil? Vous êtes chez vous, mademoiselle. À ton tour maintenant, Dudley. Vas-y, tire. Je te conseille de me descendre immédiatement. Sinon, moi, je te retrouverai. Et je n'hésiterai pas une seconde. Allez, vas-y, appuie sur la détente. Qu'on en finisse une fois pour toutes. Tire, mais tire donc. Mais pourquoi tu ne l'as pas tué? Il faut qu'on en finisse. Je ne pouvais pas. Je vais payer Isabella et nous allons passer ici le reste de la soirée. Non. Tu m'avais dit que tu voulais aller dans une boîte pour pouvoir continuer à danser. C'est ce qu'on est en train de faire, nous. On danse. Je pensais que tu voulais rentrer. D'où est venue cette idée? Eh bien, tu as avalé ton dîner avec un lance-pierre et j'ai toujours remarqué que lorsque tu manges à cette vitesse, c'est presque toujours parce que tu as très envie, disons, d'un supplément de dessert. Je ne voulais rentrer que quelques minutes. Que quelques minutes? Ah bon. Je t'écoute, vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Comment ça? Ne me pose pas la question, c'est à toi de t'expliquer. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui ont été organisées et que je suis le seul à ne pas connaître. Oui, oui. Personne n'a le droit de jouer au détective en présence du célèbre inspecteur Castillo. Alors c'est la preuve que j'ai raison. Il se prépare oui, quelque chose. Oui, ton instinct ne te trompe pas. J'ai une surprise pour toi. Quel genre de surprise? Non, non, mon chéri, pas d'allusion, pas d'indice, pas de devinette, rien. Après ça, tu trouves bien trop facilement. Même ton cadeau de Noël, si je te mets sur la voie. Alors je ne te dirai strictement rien, parce que je ne veux pas que tu te fasses des idées préconçues. Je veux que tu sois ouvert à toutes les propositions. Là, tu me rends nerveux. C'est une merveilleuse, une divine surprise. Ah, maintenant, je suis tout excité. Dis-moi quand je vais la voir, cette surprise. Allez, dis-moi, montre-moi. On danse d'abord. Oh, Eden. J'adore la façon dont tu danses. Cette famille, c'est notre côté latin. Tu as déjà dansé avec Rose? Une seule fois. Tu ne parles jamais de Paris ni de ta femme. Tu sais tout sur moi et Lis moi... dans mes pensées. Je suis comme un livre ouvert. J'aime autant pas. Je serais tentée d'aller voir à la dernière page. Je crois que ça te plaît de jouer les hommes mystérieux. Oui, j'adore. Je comprends que ça te soit difficile de parler de la mort de ta femme et de Cruz et d'Eden et du bébé. Puisque tu le comprends, pourquoi tu m'en parles? Tu sais, si sexuellement ça n'était pas aussi... Qu'est-ce que tu essaies de me faire croire? Si je m'appelais Casilo ou Cabrillo, est-ce que je te plairais autant? Je ne suis que la doublure de Cruz. Faute de grives, on mange des merles, c'est bien ça? Tu sais ce que ça me fait de t'entendre en parler comme ça? C'est plutôt moi qui devrais avoir des raisons de me plaindre.
Ne te gêne surtout pas. Bonsoir, Kelly. Bonsoir. Excusez-moi de vous avoir fait peur. Ce n'est rien. C'est que je ne m'attendais pas à voir arriver quelqu'un. Oui, je n'en doute pas un instant. Je ne savais pas que mon frère traitait sa secrétaire comme une esclave. Eh bien, c'est qu'ils rentrent demain de leur voyage de noces et je voulais que tout soit parfaitement en ordre pour leur arrivée. Et ils sont rentrés ce soir. Quoi? Il y a un problème urgent et nous avons tous rendez-vous ici. Bonsoir. Vous faites des heures supplémentaires? Bonsoir, à Lisa. l'aéroport. Encore en plein travail? Je faisais juste un peu de rangement. Comment était ce voyage de noces? Inimaginable. Est-ce que vous avez réussi à vous faire larguer assez près de la cible? On est arrivé pile au-dessus. Votre voyage de noces ressemble à des manœuvres militaires. Ça a commencé un peu de cette façon, mais ça s'est mieux terminé. Est-ce que l'un de vous désire un café ou bien autre chose? Non, rien du tout, merci. Parfait, alors je vais retourner à mon bureau et finir de mettre de l'ordre. Et tout à l'heure, peut-être. Très bien. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Non, ce n'est pas dramatique. Qu'est-ce qui se passe? Mason, j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Il y a une fuite quelque part dans notre succursale de Tokyo. Tu veux préciser? Quelqu'un a pu prendre connaissance de nos bilans comptables. Alors ce n'est pas une fuite, c'est une inondation. J'ai bien peur que quelqu'un ne cherche à prendre le pouvoir à notre place. Oui, c'est habituellement le but recherché dans ce genre d'affaires. Et tu connais la succursale de Tokyo mieux que personne. Du moins, je le croyais. Il m'est difficile d'imaginer que quelqu'un là-bas cherche à nous éliminer, mais je devrais savoir qu'en affaires, on n'est jamais au bout de ces surprises. Est-ce que vous savez depuis quand ces documents disparaissent? Non, on n'en est qu'aux hypothèses. Je voulais prendre l'avion pour Tokyo ce soir, mais avec Eden à Acapulco, j'ai des milliers de choses à faire et je ne pense pas qu'il faille mêler papa à cette histoire. Non, surtout pas. Je vais y aller. Nous rentrons à peine de voyage de noces. Bon, je n'y passerai que 2-3 jours, le temps de voir exactement ce qui se passe. Et qui sait, ce serait peut-être même distrayant. Encore. Si. Il est toujours vivant, tout va continuer. Il faut prévenir la police. Il faut tout leur dire et prévenir Ethan. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Il est là-bas sur ce bateau en train de m'attendre. Tant de mensonges. Je sais. Mais pourquoi ne pas avoir commencé par en parler à la police? Ils ne pouvaient rien y faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils peuvent éventuellement l'extrader vers le Mexique. Il a tué un des fédérales en traversant la frontière. Au Mexique, ils vont l'enfermer. Oui. Ils ne l'enterreront jamais assez profondément pour pouvoir me sauver. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est Ethan qui sera chargé de l'extradition et il n'y a aucun doute que Léo lui racontera tout dans les moindres détails. Ethan ne pourra jamais me le pardonner et je ne peux pas le lui reprocher. Je peux emmener seul Léo au Mexique. Quoi? Je peux l'emmener au Mexique ce soir. Les fédérales ne poseront pas de questions. Il a tué l'un de leurs hommes. Et ils le mettront tout de suite en prison pour le restant de ses jours. Il se pourrait même qu'ils l'exécutent. Oh non, c'est trop risqué, tu ne peux pas l'emmener seul là-bas. Je n'admettrai jamais qu'il puisse nous gâcher notre vie. Je pense qu'Ethan doit savoir toute la vérité. Mais pas de cette façon. Je vais emmener Léo au Mexique maintenant. Et tu vas rejoindre Ethan. Non, non, non. Non, je refuse de te laisser partir tout seul avec lui. Si tu tiens absolument à l'emmener là-bas, je vais avec toi. Laura, pense à Ethan. Je l'appellerai, je trouverai quelque chose à lui dire. Je ne te laisserai pas seul, Michael.
Tout n'est pas permis. Quelqu'un faisant partie du groupe Capwell transmet des informations ultra sensibles. C'est bien ça. Tout part de la succursale de Tokyo. Oui, je suis également d'accord pour ne pas mettre papa au courant. Et si tu t'en occupes, pourquoi... Kelly, pourquoi ne... si nous mettons papa au courant, il y a toutes les chances qu'il ait une réaction de stress en apprenant que quelqu'un cherche à mettre la main sur le groupe. Je ne vois donc aucune raison de lui en parler si on s'en occupe nous-mêmes. Très bien. Je ne veux pas mettre sa santé en danger. Mais Eden, il faudrait prévenir Eden. Non, laissons-la bien profiter de ses vacances. On se débrouillera sans elle. Très bien, si tu le dis. Et moi, je fais quoi pendant ton absence? Continue à mener ta petite enquête ici. Il faut absolument trouver qui est derrière tout ça. Ou votre mari est l'homme le plus fou qu'il y ait sur Terre, ou c'est le plus romantique. Disons qu'il est un peu les deux. Est-ce que Frasier fait partie d'une de ces catégories? Je ne sais pas encore. Nous sommes très peu sortis ensemble et je ne peux pas affirmer que c'est le grand amour de ma vie. Ni même que je l'aime tout court. C'est plutôt une agréable distraction. Comment pouvez-vous dire ça puisque vous êtes si peu sortis ensemble? J'ai déjà rencontré le grand amour. Vous en rencontrerez un autre, croyez-moi. J'ai perdu de nombreux grands amours dans ma vie. Jusqu'à Mason. Et quand j'ai rencontré Mason, le connaissant déjà de réputation, si vous m'aviez dit que je finirais par l'épouser, je vous aurais éclaté de rire à la figure. Et pourquoi lui aurais-tu éclaté de rire à la figure? Si elle avait osé me dire qu'un autre homme m'aurait mieux convenu que toi. La preuve qu'elle a bien retenu mes leçons. J'ai appelé l'aéroport. Je pars pour Tokyo dans 1 heure. Et j'espère bien savoir ce qui se trame là-bas. On ferme. À bientôt, les amis, on ferme. Toutes ces chansons devraient nous convenir. Celle-ci surtout devrait être parfaite avec la robe que vous portez. Je me disais qu'on aurait pu répéter ce soir. Le tempo est plutôt difficile. Je n'arrive pas à le croire. Vous avez appris toutes ces nouvelles chansons pour notre numéro? Bien sûr. Vous ne pouvez pas continuer à chanter toujours les mêmes chansons si vous voulez attirer du monde ici. Cassie, je voudrais vous poser une question et je vous demande de me répondre très franchement. Ne me racontez pas de bobards. D'accord. Avez-vous l'impression que je vous exploite? Pas comme vous le pensez. Oh, je me réjouis de voir que vous n'êtes pas si candide. Parce que je vous exploite, moi aussi. Ah bon? Bien sûr. Si je ne vous avais pas rencontré, personne ne m'aurait jamais entendu chanter, à l'exception sans doute d'une 50aine de personnes dans une chorale. Mais, vu la façon dont on s'arrange, même si je n'arrive pas à me débarrasser de mon trac, je parviens quand même à entendre le public apprécier ma façon de chanter. Et comme ça, c'est tout bénéfice pour nous deux. Oui, oui. Je vais m'occuper de cette musique pour qu'on puisse répéter dès que le restaurant sera fermé. Parfait. Qu'est-ce que vous avez dit à Cassie? Je n'ai rien de particulier à lui dire. Ethan ne m'a pas cru. Il te l'a dit? Non, mais j'en suis sûre. Je lui ai dit que Missy avait de graves ennuis et qu'elle avait besoin de moi. S'il découvre la vérité... Il n'y a aucune chance, pas ce soir en tout cas. Nous pouvons aussi décider de ne jamais révéler à qui que ce soit ce qui s'est passé ce soir et préserver ainsi notre avenir à tous les deux. Michael, je voudrais t'en croire en l'avenir. Sincèrement, je pensais que ce soir nous en finirions une fois pour toutes. J'espérais que tout cela se passerait différemment, mais j'ai l'impression que nous sommes bien loin d'en avoir fini. Si c'est la fin, quand il sera aux mains des Federales, cette partie de notre vie sera définitivement du passé. Les Federales? Pas qu'un nain qui s'est fait descendre à la frontière. Où est-ce que tu m'emmènes? À son enterrement? Je t'emmène là où tu ne feras plus de mal à personne. Tais-toi. Un endroit comme ça n'existe pas, Mike. Tu devrais pourtant le savoir. Tu le sais très bien. Il arrive que certaines surprises ne surprennent personne. Tu crois que ça m'intéresse? Si tu savais ce que c'est, aucun doute. Alors dis-le-moi. Ne commence pas. Eden, ça fait vraiment un bon moment qu'on attend cette surprise. Et je t'avoue que je me lasse. Ils sont là dans une seconde. Il? Oh, ça, c'est ce qu'on peut appeler une énorme gaffe, non? Alors c'est lui la surprise? Je ne dirai rien. Je te conseille de me le dire, sinon je monte dans la chambre et je me couche. Oh, ton impatience est à désespérer. Tu n'es pas drôle. C'est ça qui n'est pas drôle. Ça a cessé d'être drôle au moment où tu as dit « il ». Allez, de qui s'agit-il? Allez,
Tu le sais très bien. Non, je n'en sais rien. Et très franchement, je commence à perdre patience. Il s'agit de ton père, de Raphaël. Il désire te voir. J'espère que l'avion pourra décoller par ce brouillard. On n'y voit pas à 10 mètres ici. Tu convaincras le pilote au besoin. Est-ce que je te dis à quel point je vais regretter de ne pas être avec toi pendant cette absence? Si je me suis mise dans cette tenue, c'est dans l'intention de te donner envie de revenir le plus vite possible. C'est un peu pervers, mais ça me plaît. Je ne veux pas que tu risques de m'oublier avec toutes ces affaires et ces intrigues. Ça, il n'y a aucune chance. Je le connais, ce regard. Je sais très bien que tu es content de devoir partir. Eh bien, je t'avoue que la perspective de coincer un espion au service d'un autre groupe aiguise mon appétit et me donne envie de me replonger dans le monde des affaires. D'autant que c'est moi qui ai eu l'idée de la succursale de Tokyo. Dis-moi, est-ce que les geishas font de bonnes secrétaires? Ça, je n'en sais rien. Je te promets de me renseigner sur place. Tu vois cette alliance? Il n'est pas question que tu l'enlèves une seule fois d'ici ton retour. C'est bien compris, même de pour te quelle laver alliance les parles-tu? mains. Je ne comprends pas à quoi tu fais allusion. Est-ce que tu te rends compte que c'est la première fois que nous ferons l'amour en tant que mari et femme, mais sous notre propre toit? Il ne devrait pas y avoir un feu d'artifice ou autre chose? En effet, oui. Allô, c'est moi. Il semblerait qu'on ait des problèmes à Tokyo. C'est vrai, Gina. Je croyais que vous aviez changé. Je croyais qu'il y avait une chance, rien qu'une petite chance pour que vous cessiez cette mascarade absolument imbécile. Combien de temps encore pensez-vous cacher la vérité à Laskin? Monsieur Laskin, comme c'est gentil à vous d'être revenu. Je n'ai pas encore le contrat. Mais pourquoi y avait-il urgence à ce que je revienne tout de suite? Non, ça n'a rien à voir avec les contrats. Veuillez simplement vous asseoir ici et qu'est-ce qui se ne passe? rien dire. Faites-moi confiance, asseyez-vous là et vous allez très vite tout comprendre. Très bien. Ne bougez pas et ne faites pas de bruit. Faites-moi confiance. Oui. Est-ce que vous voulez bien m'expliquer ce que Bunny, je contrôle parfaitement la situation, je vous assure. Cassie? Vous êtes prête à répéter notre nouveau numéro? Je voulais justement vous dire, je me sens fatiguée. J'aimerais mieux que vous chantiez. Je préfère écouter encore une fois pour être sûre qu'il faut inclure cette chanson dans le spectacle. Toute seule? Bien sûr. Pourquoi pas? Il n'y a que nous, tout le monde est parti. Allez-y, on ne vous regarde pas. Mais vous savez bien que... Oh, allons donc, Cassie. Je vous demande d'y mettre tout votre cœur. Oui, sinon je ne me rendrai pas compte de ce que ça donne. Bon, très bien. D'accord. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Qui est-ce? Cassie, venez ici. C'est elle qui chantait toutes ces chansons. Je suis incapable de sortir 3 notes. Elle chantait, je me contentais de faire semblant. Vous voulez dire qu'en réalité c'est elle qui chantait? Et elle seule? Bien sûr, j'y mettais ma touche personnelle de sex appeal, mon charisme, ma façon d'interpréter. Vous vous appelez comment, mon petit? Cassie. Vous avez un agent? Non, monsieur. Vous en avez un maintenant. Écoutez, on va m'apporter les papiers du contrat dans un petit instant. Vous pourrez les signer dès ce soir. On va organiser une grande tournée en Europe. Oh, vous avez une voix Attendez une minute, merveilleuse, vous devez plein continuer d'idées. avec mon agent à moi aussi. On commencera Je l'avoue, par je l'Europe, suis pas après vraiment on une fera chanteuse, Berlin mais et Londres. je suis comédienne. Je suis persuadée d'avoir des possibilités. Sans vous avoir consulté auparavant. Gina, je n'en reviens pas de ce que vous avez fait. Ouais, ben moi non plus. Alors, vous n'allez pas faire un succès à Paris, ni un triomphe à Rome. N'en rajoutez pas. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, vous êtes l'étoile de toutes les étoiles. Je suis tellement fier de vous, Gina. Ah oui? Bien sûr. Je suis assez fière, moi aussi. J'ai eu le courage de lui dire de revenir et de tout lui avouer. Je lui dis oui, c'est vrai, je faisais semblant, là, sur l'estrade. Je n'en reviens toujours pas. C'était facile, hein? En fait, ça ne l'était pas. En fait, je ne comprends pas que j'ai pu tout avouer juste pour que tout le monde pense que je suis
Je veux pas dire le mot. Honnête? Oui. C'est si terrible? Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûre. J'ai sans doute eu raison. Ainsi, je me retrouve totalement seul avec la plus honnête et la plus splendide de toutes les femmes. Bonnie, Oui. après tout ce que je viens de vivre, je ne me sens pas d'humeur très romantique. Vous avez envie de quoi? De chanter? Oh non! N'importe quoi sauf chanter. Je ne veux plus entendre une seule chanson de toute ma vie. Tu te compliques la vie. Pourquoi ne pas me descendre et me jeter dans le fossé? Je te conseille de te taire, sinon je le fais. Tu ne le ferais pas, Donnelly. C'est toute la différence entre toi et moi. Tu n'es bon qu'à répéter les mêmes erreurs encore et encore, éternellement. Si tu étais un peu futé, tu m'aurais tué en même temps que mon frère. Au moins, là, son fils serait encore vivant aujourd'hui, pas vrai? Là, c'est compris. Tu prends le commandement, tu ne tueras point trop au sérieux. Je mérite plus que la mort. Non, au contraire. On devrait le tuer. On devrait le tuer Je t'en maintenant. prie, ne t'inquiète pas, tout ira bien. On voit que tu ne la connais pas si bien que ça. Elle était déjà aussi passionnée à l'époque où elle couchait avec moi. ¿Qué quiere? Nada. Le traemos a ustedes para hacer justicia solamente. Alors là, chapeau, en plus, tu parles l'espagnol. Il sait en faire des choses. Ah. Je vous le confie. Je te retrouverai, Mike! Mais oui. Tu me le paieras, fumier! Vous m'avez l'air un peu perdu sur les bords, hein, Kelly. C'est à cause du brouillard ou alors simplement parce que vous avez oublié ça à la tanière? Comment m'avez-vous trouvé? Il faut croire que j'ai hérité des mêmes dons de détective que mon cher frère, vous voyez? Vous vous êtes donné du mal pour pas grand-chose. Ah bon? Pourquoi? Vous voyez aussi bien sans vos lunettes. Vous auriez pu aussi bien les déposer à la maison. Oui, exact. C'est ce que j'aurais pu faire, mais j'aurais pu également les remettre au type qui dirige la tanière. Ou les poster, ou les garder en souvenir. Ou même les casser pour le seul et unique plaisir de briser du verre, mais je ne l'ai pas fait. J'ai préféré vous les apporter ici en personne. Il faut que je m'en aille. Pourquoi êtes-vous venu ici? Parce que je voulais vous voir. C'est vrai. Je cherche du travail. Je me suis dit que peut-être le groupe Capwell serait intéressé par quelqu'un possédant mes qualifications. Et quelles qualifications est-ce que vous avez? Eh bien, j'ai déjà apporté la preuve que j'avais un grand sens des affaires. Vous m'avez vu à l'œuvre, non? Et j'ai également du savoir-faire comme détective. C'est le genre de don que vous pourriez utiliser. Je suis aussi très opportuniste. Que demander de plus à un de vos employés? D'être honnête. Merci pour les lunettes. Tout ça est dément. Je me demande comment t'es venu une idée pareille. Il m'a semblé que tu le souhaitais. Eden, j'aurais pu le trouver moi-même si je l'avais souhaité. Je ne pense pas. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Il suffit de voir Rick. Il suffit de voir où il en est arrivé, de voir à quel point sa présence te complique l'existence depuis des semaines. Je trouve ça dommage et même dramatique que tu aies une famille et que tu ne veuilles pas avoir des relations avec certains d'entre eux. Mais tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas d'un simple petit problème Non, qui se règle t'as en un raison. clin d'œil. C'est un problème grave et personne ne fait rien pour le résoudre. Et comme personne ne fait rien pour le résoudre, vous allez passer des années à vous haïr les uns les autres. Au risque de ne jamais vous réconcilier. Excuse-moi de te le dire, mais ce n'est pas une bonne façon de procéder. Ah oui, et la tienne?
Tu m'as appris ce que c'est que l'amour. Et tu m'as fait comprendre à quel point il était important d'avoir une famille et d'avoir confiance en sa famille. Oui, et si finalement il ne vient pas, hein, et je ferai quoi? Il viendra. Je te le promets. Toi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux plus continuer dans ce brouillard. Je n'y vois pratiquement rien. Merci, Michael. Tu as pris un gros risque en emmenant toi-même Léo à la frontière uniquement pour m'aider à garder mon secret. Ça a marché, on dirait. Je l'espère. Ça devrait se dissiper dans la matinée.